bonjour tout le monde. J'espère que ça va bien pour vous autres. Moi, ça va très bien. Il pleut à boire debout. Alors aujourd'hui, je voulais donner des renseignements, peut-être un petit cours sur la Charte des droits et libertés, parce que c'est pas venu du ciel, la Charte des droits et libertés. Ensuite, on va parler de la Charte canadienne des droits et libertés, puis on va parler de la pandémie. Alors, la Charte des droits et libertés, 1793, OK? C'est la première charte qui a parlé de l'instruction, que l'instruction a été proclamée. C'est dans cette loi-là qu'ils nous disent que l'insurrection, c'est le droit le plus sacré et le devoir le plus indispensable. Je ne suis pas pour une insurrection. Et ils disent dedans que la liberté ne résout pas les inégalités sociales dans la mesure où il existe des inégalités naturelles qui se développent en inégalités sociales. Toutes les inégalités n'étant pas des injustices. C'est profond, ça. À l'article 21, il proclame le droit de tout citoyen à l'assistance publique. Cet article reconnaît que la société est redevable aux citoyens d'une assistance, d'un droit au travail. Chaque citoyen, en vertu de la déclaration, peut donc revendiquer un travail. Alors, l'article que je vous disais tantôt, quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple, donc chaque personne, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Et l'article 25 précise que la souveraineté réside bien dans le peuple. Maintenant, on va aller voir la Charte des droits et libertés. On va aller voir la loi 99, loi sur l'exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l'État du Québec. Alors voilà, sanctionné le 13 décembre 2000. Donc, cette loi-là dit que le peuple québécois a le droit inaliénable de choisir librement le régime politique et le statut juridique. Maintenant, on va aller voir ici l'État national moderne doté de gouvernement, d'une Assemblée nationale et de tribunaux indépendants et impartiaux. Mensonge. J'aurais dû avoir une cloche. À chaque fois que je vais lire un mensonge, je sonnerai la cloche. Considérant l'entrée du Québec dans la Fédération canadienne de 1867. Qu'est-ce que ça vous dit, ça, 1867? C'est la Constitution qui a été signée par tous les partis. La 1982 n'a pas été signée par le Québec. Donc, la Constitution qui nous gère, 1867. Considérant l'engagement résolu du Québec à respecter les droits et les libertés de la personne. Un autre petit bout ici. Le peuple québécois peut, en fait et en droit, disposer de lui-même. Il est titulaire des droits universellement reconnus en vertu du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes. Le peuple québécois a le droit inaliénable de choisir librement le régime politique et le statut juridique du Québec. Le peuple québécois détermine seul, par l'entremise des institutions politiques qui lui appartiennent en propre, les modalités de l'exercice de son droit de choisir le régime politique et le statut juridique du Québec. Maintenant, l'État du Québec tient sa légitimité de la volonté du peuple qui habite son territoire. Il est également détenteur, au nom du peuple québécois, de tout droit établi à son avantage
en vertu d'une convention ou d'une obligation constitutionnelle. L'État du Québec doit favoriser la qualité et le rayonnement de la langue française. Le gouvernement doit veiller au maintien et au respect de l'intégrité territoriale du Québec, ce qui ne se fait pas. Maintenant, nous allons passer à la Charte québécoise des droits et libertés. Liberté des droits fondamentaux. Alors, toute la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, c'est toute la même chose que la Charte canadienne des droits et libertés. Donc, on ne perdra pas de temps. On va aller tout de suite à la Charte des droits et libertés de la personne. Alors, à l'article 2, vous avez la liberté de conscience, de religion, liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de presse et des autres moyens de communication. Liberté de réunion pacifique et liberté d'association. Il y a eu une dérogation à la Charte canadienne des droits et libertés. Alors, l'article 2 que je viens de vous lire, il y a eu une dérogation. C'est ça que je vous disais, que Maître Bertrand ne pouvait pas ne pas être au courant de ça. Tout juriste qui va présenter une injonction, un acte d'accusation ou n'importe quoi, n'ignore pas qu'il y a eu dérogation. OK? Ensuite, ça c'est l'article 2. L'article 7 à 14. Il y a eu dérogation aussi. Alors, allez imprimer votre Charte canadienne des droits et libertés et regardez ce qu'ils vous ont enlevé. Ils vous ont enlevé votre liberté, votre sécurité. Ils ont le droit aux fouilles, aux perquisitions puis aux saisies. Ils ont le droit de vous emprisonner sans vous donner de raison. Ils ont le droit de vous arrêter. Ils ont le droit de rentrer chez vous, même si le domicile est inviolable. Ils ont le droit de rentrer chez vous, parce qu'il y a eu dérogation. OK? Alors, quand quelqu'un vous parle de la loi 61, tout ça, là, ça se tient. Ça fait toute partie du même package. Alors, la loi 61, il parle de votre liberté. Alors, vous ne pouvez pas l'avoir parce que ça a été voté. Il y a eu dérogation pour vos droits fondamentaux. OK? Il y a dérogation pour vos droits fondamentaux. Alors, quand vous faites des rassemblements, vous allez contre une loi, mais le gouvernement ne reculera pas là-dessus. Nous sommes dans un régime de dictature. C'est ce qu'on vit présentement, dans un régime de dictature. Maintenant, nous allons passer à la pandémie. Parce que comme je vous dis, faites juste retenir ça parce que tout se tient. OK? Alors, quand on passe à la pandémie, on passe à la santé publique. Alors, la loi sur la santé publique. Alors, lorsqu'il y a une loi sur la santé émise par la santé publique, je vais juste vous donner un exemple. On dit que le gouvernement est là pour prendre soin du peuple, s'occuper de la santé du peuple. Alors, dans la loi sur la santé publique, fluoration de l'eau potable. Alors, ils ont le droit de vous rendre malade en mettant du fluor dans l'eau. Dose maximale permise. Mais c'est toujours un petit peu plus que ce que la santé permet. Et en plus, le gouvernement, ici, à l'article 60, il subventionne
les installations de traitement d'eau. Ils payent pour le fluor. Donc, vous, travailleurs, vous payez pour vous faire empoisonner. Comprenez? Vous payez pour vous faire empoisonner. Maintenant, on continue. En cas de vaccination obligatoire, ici, excusez, l'article 64H. Une mention indiquant que la personne refuse de recevoir un vaccin ou une série vaccinale, le cas échéant. Alors, je vous ai sorti ici le procès de Nuremberg qui dit de tels crimes et mauvais traitements sont contraires aux conventions internationales, aux principes généraux du droit criminel tels qu'ils dérivent du droit criminel de toutes les nations civilisées. Il parle de l'extermination dans les camps de concentration, mauvais traitement sous le prétexte d'expérimentation pseudo-scientifique. OK? Alors, quand on dit expérimentation pseudo-scientifique, aucune pharmacie, aucune industrie pharmaceutique ne vous garantit un vaccin. Jamais, jamais, jamais. Il n'y a aucune garantie sur les vaccins. Et ça vient de une loi, ils appellent ça la loi Reagan. Les pharmacies étaient, les entreprises pharmaceutiques étaient bien fatiguées de payer parce qu'il y avait trop de poursuites pour des handicaps, des morts, des effets secondaires néfastes. Donc, ils ont fait une entente avec le gouvernement qu'ils ne peuvent plus les poursuivre. On ne peut plus poursuivre une entreprise pharmaceutique qui font des expériences avec les vaccins. Ils font des expériences sur les humains. Donc, maintenant, la loi Reagan dit que les pharmaceutiques sont à l'abri de toute poursuite. On poursuit le gouvernement directement. OK? Alors, c'est comme ça maintenant. Ils se foutent complètement de votre santé. Mettez-vous ça dans la tête, là. Votre santé, c'est le dernier de leurs soucis à tout le monde. Parce qu'une personne en santé n'est pas payante pour les pharmaceutiques. Voyez-vous, il y a même une loi qui existe que toutes les manifestations cliniques inhabituelles doivent être déclarées. Maintenant, ici, le ministre indemnise sans égard à la responsabilité de quiconque toute victime d'un préjudice corporel causé par un vaccin volontaire contre une maladie ou infection prévue. Alors, les pharmaceutiques ne sont jamais coupables. Jamais. C'est dommage, j'ai oublié de vous écrire tout ce qui rentre dans la composition d'un vaccin. C'est tout du poison de toute façon, ça vous le savez, hein? Ici maintenant, l'état d'urgence, écoutez bien ça, là. L'état d'urgence sanitaire déclaré par le gouvernement vaut pour une période maximale de 10 jours et à l'expiration de laquelle il peut être renouvelé pour d'autres périodes, avec l'assentiment de l'Assemblée nationale. Donc, depuis que la pandémie a commencé, l'Assemblée nationale n'a jamais siégé. Jamais. Alors, comment s'est fait le vote? On ne le sait pas. C'est probablement le ministre qui a pris la décision. Au cours de l'état d'urgence sanitaire, malgré toute disposition contraire, le gouvernement ou le ministre, s'il a été habilité, peut, sans délai et sans formalité, pour protéger la santé de la population, ordonner la vaccination obligatoire à toute la population ou une certaine partie contre une maladie contagieuse menaçant gravement la santé de la population. Alors, le COVID ne menace pas gravement la santé de la population. C'est une grippe, et tant mieux
si vous l'avez, parce que vous allez être immunisé pour toutes celles qui s'en viennent. Mais avec le masque, vous ne serez pas immunisé. Ordonnez la fermeture des établissements d'enseignement et de tout autre lieu de rassemblement. Ordonnez à toute personne, ministère ou organisme de lui communiquer ou de lui donner accès immédiatement à tout document ou tout renseignement à sa population, même s'il s'agit d'un renseignement personnel. Donc, ça veut dire que nos renseignements personnels ne sont plus confidentiels. Comprenez-vous? Renseignements personnels, géolocalisation, tests dans le nez, tests dans la bouche, tests... Le gouvernement, le ministre ou toute autre personne ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice ou l'exécution de ses pouvoirs. Donc, quand vous voyez dans la loi 61 qu'on ne peut pas les poursuivre, c'est pour vous jeter de la poudre aux yeux. C'est pour vous occuper à autre chose, parce que c'est déjà marqué dans la loi sur la santé publique. Vous comprenez? Alors, même si vous faites des rassemblements ou des manifestations, c'est déjà inclus dans les mesures d'urgence. Maintenant, OK, pour ça ici, pour la santé publique, l'eau potable, que je voulais vous en glisser un petit mot, et la vaccination, c'est fait. N'oubliez pas, ça ici, là, le procès de Nuremberg, il y a aussi ici la Convention de Genève sur le même papier qui vous dit qu'aucune expérience biologique. Un vaccin, c'est une expérience biologique. Ça marche ou ça marche pas. Regardez tous les enfants qui sont vaccinés contre la rougeole, puis il y a encore des épidémies de rougeole. Alors, les vaccins ne fonctionnent pas. Et regardez les vaccins contre l'influenza. Ça ne fonctionne pas. Alors, pourquoi allez vous faire vacciner, vous faire injecter du poison? C'est inutile. Une chose que je voudrais expliquer, vous pouvez peut-être expliquer ça aux gens que vous rencontrez. J'ai écouté une vidéo qui disait que les personnes qui portent le masque, c'est parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de la grippe. Ils ont peur. Les personnes qui ne portent pas de masque, ils ont peur aussi. Les premiers qui portent le masque, ils ont peur d'être malades et de mourir. Et les deuxièmes qui ne portent pas le masque, eux autres, ils ont peur de ne plus retrouver leurs droits fondamentaux. Alors, quand vous parlez à quelqu'un qui porte un masque, attaquez-le pas. Demandez-lui, de quoi as-tu peur? De quoi tu as peur? Parce que vous autres aussi, ceux qui ne portent pas le masque, vous avez aussi peur. Une chose aussi que vous pouvez leur expliquer. Quand vous mangez, votre estomac produit de l'acide, bon, qui envoie toute votre nourriture dans vos intestins. Vos intestins prennent tout ce qui est bon pour votre système, tout ce qui est bon pour votre corps, et ce qui n'est plus bon, ils l'envoient dans la toilette. Le masque, c'est la même chose. Quand vous avez un masque, quand vous respirez sans masque, vous prenez vos poumons prennent ce qui est bon pour vous autres. Et le reste, ce qui n'est pas bon, vous l'expirez. Prochaine, c'est encore la même chose. Mais quand vous avez un masque, vous respirez tout ce qui n'est pas bon que votre système a rejeté, vous le respirez à nouveau. Comme si, un petit peu, vous repreniez ce qui est dans la toilette. Comprenez-vous? Expliquez ça aux gens qui portent des masques. Expliquez-le. Peut-être comme ça qu'ils vont le comprendre. Maintenant, projet de loi 61. Projet de loi 61. Alors, ici, la loi sur... vous avez les procédures d'expropriation. Savez-vous ce que j'ai catché avant midi, moi? Les procédures d'expropriation. Savez-vous avec quoi ça va?
ça va avec le dossier de Quester. Vous souvenez-vous de ça, Quester? Le contrat que le gouvernement a donné aux compagnies pétrolières pour faire des forages, pour tester tout le long du fleuve, partout où il y a de l'eau, mettons comme Sainte-Marthe, là, OK, qui a été inondée complètement inutilement, parce que tout le monde le savait que le barrage était sur le point de briser à cause de négligence. Il l'a brisé. Mais là, ça fait de super belles terres pour faire des forages. Alors, ça, ici, procédure d'expropriation, ça va avec le projet de Quester, qui est sur la page Québec dans Fichier. Protection adéquate de l'environnement. Ils sont tellement inquiets pour les poissons. Ils vont donner des millions pour sauver les poissons, mais ils font crever les humains. C'est ça. La loi 61, c'est ça. Lutte contre les changements climatiques. Vous savez ce que j'en pense? Présomption que les travaux susceptibles de modifier l'habitat des poissons vont faire l'objet d'une autorisation. Allègement des règles de procédure d'examen de conformité. Ça, vous le savez qu'ils n'en tiennent jamais compte, à moins que le peuple soit tout là, là. Immunité et poursuites judiciaires. Je viens de vous lire dans les mesures de santé publique, l'article est déjà là. Alors, presque tout ce qui est dans la loi, le projet de loi 61, c'est déjà voté sur d'autres lois. Loi visant les infrastructures technologiques au Québec. C'est déjà passé dans la loi 14. La loi 14 ici, c'était ça ici que je cherchais. Quester, contrat que le gouvernement a donné aux pétrolières pour faire des forages. Quester Énergie Corporation, Calgary, Alberta. C'est déjà donné. Je reviens à la loi numéro 14. C'est pas un projet, c'est une loi qui a été adoptée en novembre 2019 et Éric Kerr est le responsable de ce projet-là. C'est toute la transformation numérique de l'administration publique. C'est toute l'informatique de votre vie privée. Alors, c'est déjà voté. Alors, ils l'ont mis dans le projet de loi 61 pour rire de vous autres. Tout simplement. Maintenant, chapitre 1, article 2. Ça, c'est Sonia Lebel. Ça, c'était fait avant même qu'elle soit nommée ministre, je pense que c'est du Conseil du Trésor. Alors, c'est déjà présenté ce projet de loi-là. Maintenant, attendez un petit peu. Il parle toujours ici, en cas d'expropriation, de l'occupant de bonne foi. Il faut qu'il soit de bonne foi. Mais il ne parle pas d'un gouvernement de bonne foi. Ici, article 15. Loi sur la qualité de l'environnement, lesquelles doivent permettre d'assurer la protection adéquate de l'environnement, de la santé, de la sécurité, du bien-être et du confort de l'être humain, ainsi que la protection des autres espèces vivantes et des biens. Depuis quand le gouvernement s'occupe de la santé de la population? Monsanto, l'eau est empoisonnée, l'eau que nous buvons, l'eau qui arrose nos champs de culture, notre nourriture, l'eau que les animaux boivent. C'est tout empoisonné par Monsanto, la terre aussi. Alors, quand on vous parle du Conseil législatif, qu'il n'y a rien d'autre que le Conseil législatif qui peut faire des changements au niveau de toutes ces lois stupides-là, il n'y a que le Conseil législatif qui peut le faire. Il n'y a pas une injonction qui peut changer ça. Il n'y a rien qui peut changer la législature que nous avons présentement, sauf de remettre
en place le Conseil législatif. Et ceux qui nous écrivent ou qui nous appellent pour nous dire qu'on n'a pas le droit de le faire, j'aimerais ça que vous alliez prendre la peine de lire la Constitution que le Conseil législatif a été aboli en décembre 1968, aboli illégal. Ils ne l'ont pas aboli, ils ont simplement vidé les sièges. Et toutes les lois, les décrets, tout le paquet de décrets ici, dont j'ai toutes les copies, doivent être approuvés par le lieutenant-gouverneur. Le lieutenant-gouverneur ne l'a jamais approuvé et nous avons les preuves. Donc, le lieutenant-gouverneur est aussi coupable que nos gouvernements en place et l'Assemblée nationale n'a jamais siégé pour approuver ce qui se passe. Alors, c'est Legault et Arruda qui font tout ça. Donc, le Conseil législatif, vous le voyez ici, là, le lieutenant-gouverneur, le Conseil législatif et l'Assemblée législative. Pensez-y un peu, là. Toutes les lois qui sont faites depuis le 1er janvier 1969 sont illégales. Le Conseil législatif a les pouvoirs de les abolir. Vous êtes tannés de toutes les lois, des taxes que vous payez, des assurances de vos autos, des assurances de vos maisons. Ce sont tous des corrompus, des voleurs. Il faut que tout ça soit revisé. Tout le système gouvernemental doit être revisé. Et il n'y aura plus d'Assemblée nationale comme vous la connaissez présentement. Tous les ministères n'auront pas de gros fonctionnaires payés à 500 000 piastres puis 1 million par année. Ce sera tous des gérants. Des gérants. Et la population va avoir à se prononcer sur les lois qui vont être votées. Alors, le Conseil législatif est en mesure de faire des référendums. Excusez, on répète tellement souvent qu'on perd nos mots. Donc, vous avez aucune porte de sortie. Que vous apparteniez au groupement que vous voulez, on le respecte. On le respecte. Mais il n'y a aucune porte de sortie autre que de remettre le Conseil législatif sur pied. Il nous manque 6 CV pour avoir nos membres. Alors, si vous ne voulez pas que le lieutenant-gouverneur les nomme, il nous manque 6 personnes et c'est expliqué sur la page de Québec. Vous devez avoir 30 ans et plus, être propriétaire d'une maison, d'un commerce, mais vous devez être propriétaire et être Canadien, mais habiter au Québec. Alors, c'est ce que je voulais vous expliquer. Alors que vous déposiez, regardez sur la page Québec tous les dossiers que nous avons déposés. Nous n'avons même jamais eu un seul accusé de réception. Tous les paliers de gouvernement se foutent complètement de vous autres. Et ils le savent que leur fin approche. Ils le savent. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté. Fouillez. Vous savez, là, l'information, c'est ça qui est votre liberté. Quand vous êtes au courant des vraies affaires, c'est là que vous avez votre liberté d'agir. Alors, merci. À la prochaine. Bonne journée.